10 ans, déjà? Ça me rajeunit pas. Parti de Paris pour le soleil de Marrakech en 2021, Sébastien Valliella, 52 ans, est désormais loin des tapis rouges et des grands rendez-vous élyséens. Mais quand on l'appelle pour évoquer le fameux Gate, ses souvenirs de paparazzi reviennent plus vite qu'un flash. Et pour cause, l'homme aussi sans couverture de magazine reste particulièrement fier de ce qu'il appelle son meilleur coup. Avec l'inoubliable photo de Mazarine Pinjot pour Paris Match en 1994, son autre grand fait d'armes qui a fait trembler la République. Un scoop bien plus difficile à décrocher que celui du président normal à scooter, paru dans Closer. Cela a eu un vrai impact sur ma vie, savoure sans fanfaronner celui qui gère désormais de Ria à Marrakech. En particulier celle de François Hollande, parce que certains avaient profité de ma jeunesse pour s'approprier mes photos de Mazarine. Obligé de quitter le métier, devenu trop peu rentable à ses yeux, le plus réputé des ex-paparazzi s'adonne à des activités plus artistiques pour des galeries. Non sans une pointe de nostalgie pour ces années à chasser les stars et les présidents comme François Hollande, pris en flagrant délit d'un adultère dont il nous raconte les coulisses pas tout à fait normales. Gala.fr, à quoi devez-vous ce coup, à votre flair ou à l'imprudence de l'ex-président? Sébastien Valliella, les deux. Son erreur a été de se débarrasser de sa sécurité. Il n'avait pas confiance en eux, donc par peur que ses rendez-vous avec Julie Gaillet fuitent, il voulait seulement être accompagné de 2 gardes du corps qu'il connaissait depuis longtemps. C'était idiot. Quelle a été la plus grande difficulté? Comprendre où il se voyait et comment. On a mis 1 an à trouver l'appartement rue du Cirque, qui était une bonne idée. Car un souterrain permettait de se rendre de l'Élysée jusqu'à l'hôtel Marigny, dont l'arrière donnait sur la rue de l'appartement. Grâce à ça, personne ne voyait qu'il sortait du palais présidentiel. Ensuite, il n'avait que quelques mètres à faire en scooter et avec le fameux casque pour ne pas être vu. Le souci, c'était qu'il était avec des gardes de corps que l'on connaissait. Une fois qu'on avait trouvé l'endroit, en 1 semaine c'était réglé. Comment avez-vous repéré cet appartement? Un jour, on m'a appelé pour me dire que Julie Gaillet était au café de Flore. Je suis arrivé et j'ai reconnu un chauffeur de l'Élysée. Je les ai suivis jusqu'à la rue du Cirque. On savait que c'était elle qui nous amènerait au nid à un moment. C'était l'appartement d'une amie où elle travaillait régulièrement. Les gardes du corps de François Hollande ne vérifiaient rien. Vous vous êtes déguisé en pompier pour le mariage de Pascal Obispo. Avez-vous eu encore besoin d'un déguisement? Pas cette fois. La rue donnant sur celle du Bristol, où sont garées des Mercedes noires aux vitres teintées, j'ai décidé de louer le même véhicule pour me cacher. Pour ne pas être repéré, j'ai même copié la pancarte plastifiée du Bristol présente devant le volant. Les gardes du corps n'ont rien surpris, ils ne vérifiaient rien. J'ai même pu installer une caméra dans l'immeuble d'en face, dans la cage d'escalier au premier étage. Un soir, j'ai été la décrocher et j'ai eu peur d'être repéré car il suffisait qu'il lève la tête. Heureusement, ils n'ont rien vu. Grâce à ces images, j'avais tout, le casque, les croissants amenés par les gardes du corps. J'avais enfin compris. On n'avait pas pensé à cette histoire de scooter. Finalement, c'est mieux de l'avoir pris en photo comme ça, avec son casque, que s'il s'était promené avec Julie Gaillet. Si est-il plus romanesque. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu la rumeur? Oui, et connaissant François Hollande, cela ne m'a pas étonné. Les politiques adorent les actrices, et inversement. C'est un petit monde, où l'on craint d'être en couple avec un anonyme qui pourrait tout faire fuiter.
La rumeur concernant Julie Gaillet circulait depuis plus d'1 an, et elle avait porté plainte contre un site d'extrême droite pour avoir évoqué ces bruits. Erreur, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à cacher. Ensuite, la petite phrase de Stéphane Guillon, lorsqu'il raconte au Grand Journal que François Hollande venait sur le tournage de son film avec Julie Gaillet, a joué un rôle essentiel. Cela m'a vraiment mis en alerte et je me suis mis dessus à plein temps. Ces retrouvailles glaciales avec François Hollande, estimez-vous qu'il s'agissait d'une information d'intérêt public? Il allait chez elle à des moments où il était censé avoir des rendez-vous notés sur l'agenda officielle. Le jour, la nuit. Ça empiétait beaucoup sur son travail. D'autant que c'était soi-disant un président normal, critiquant les frasques de son prédécesseur. On a montré qu'il mentait aux Français là-dessus. Et donc peut-être sur d'autres choses. Deuxième élément, sa sécurité était indigne d'un président. Il était inconscient, c'était très facile de l'attaquer près de l'appartement de Julie Gaillet. Donc oui, c'était d'intérêt public. C'est plus ça qui était grave que l'aspect moral, qui aurait pu choquer dans un autre pays comme les États-Unis. Pourquoi François Hollande n'a-t-il pas nié être sous le casque? Lors de la réunion de crise à l'Élysée, je sais qu'ils ont hésité à démentir. Sauf qu'ils se sont dit, s'il y a d'autres photos, c'est fichu. De notre côté, on a tout vérifié, sa montre, ses chaussures. C'était lui. Avez-vous recroisé Julie Gaillet depuis? Non. En revanche, j'ai recroisé plusieurs fois son mari. Comment se sont passées les retrouvailles? La première fois, c'était aux commémorations du 11 novembre, quand j'étais photographe officiel d'Emmanuel Macron, au début de son premier mandat. François Hollande était dégoûté de me voir. Il se dirige vers Emmanuel Macron en tribune et tombe sur moi, j'ai cru qu'il allait faire une attaque. Il a changé de tête. Me voir, c'était déjà dur, mais alors avec son successeur qui n'est pas son ami non plus. Il paraît que quand je suis devenu photographe d'Emmanuel Macron, il s'est interrogé sur sa possible responsabilité dans le Gategate. Alors que c'est évidemment faux. Je ne connaissais pas Emmanuel Macron à l'époque. On sait que leurs rapports sont devenus compliqués. Le Gategate l'avait-il amusé? Il ne me l'a jamais dit, mais bon. J'ai compris qu'il était là le soir où François Hollande a découvert que le scoop sortait le lendemain et qu'il y a eu une réunion de crise à minuit. Un jour, il m'a dit en souriant, « À cause de toi, je n'avais pas dormi de la nuit ». François Hollande avait appelé tout son entourage pour savoir ce qu'il fallait faire et Emmanuel Macron en faisait partie. Lui a été malin, il a vu que je me planquais, donc il s'est dit que ce serait mieux de travailler avec moi. Vous avez donc recroisé François Hollande ensuite? Oui, à l'enterrement de Johnny Hallyday. Carla Bruni m'a montré du doigt et lui a dit tiens, il y a ton copain là-haut. Rire. Ça l'amusait beaucoup. François Hollande lui a répondu, lui, je le hais. Ça ne me touche pas, c'est le jeu. Mais c'est un peu ridicule car je lui ai rendu service. Il était coincé dans une situation terrible et ne savait pas comment s'en sortir. Maintenant, ils sont mariés. La manière était un peu âpre, mais il devrait presque me remercier. Supérieur à découvrir notre diaporama François Hollande et Julie Gaillet. Retour sur 10 ans d'amour après ces photos. J'ai eu un contrôle fiscal. Avez-vous eu de la peine pour Valérie Trierweiler? Oui, surtout quand elle a été à l'hôpital. Je savais qu'elle était impulsive, mais je ne m'attendais pas à son livre. J'étais persuadée qu'elle fermait les yeux sur l'adultère, comme d'autres premières dames, car on lui a souvent parlé de la rumeur. Je pense qu'au fond, elle savait, mais elle était dans le déni. En tout cas, je ne pense pas qu'elle m'en veuille. J'ai fait éclater la vérité et elle connaît le métier de journaliste.
J'ai fait des photos d'elle ensuite, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller lui parler. Un paparazzi se sent-il parfois coupable? Oui, même si l'on se dit que c'est le job. On se raccroche aussi au fait que l'erreur ne vient pas de nous, mais de François Hollande dans ce cas-là. J'assume ce que j'ai fait et je ne me cache pas, contrairement à d'autres. Y a-t-il un scoop que vous auriez voulu avoir? Jacques Chirac et Claudia Cardinal par exemple? Bien sûr, mais c'était quasi impossible de prendre Jacques Chirac en flagrant délit. Car il n'avait pas de maîtresse dont il était amoureux. Il y allait, il restait 15 minutes et repartait. Ça changeait souvent en plus, donc c'était même pas la peine d'essayer de suivre. Combien vous ont rapporté les photos de François Hollande? Elles valaient 50 000 €. Mais en enlevant les frais, car il y avait aussi une agence derrière tout ça, il ne me restait que 7 000 ou 8 000 €. Ce qui n'est pas énorme au vu de l'écho et du temps passé dessus. C'était plus un coup de prestige qu'un coup d'argent. Les sujets internationaux m'ont plus rapporté, comme le premier baiser entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Ces images vous ont-elles aussi posé des problèmes? Oui, j'ai été attaqué par Julie Gaillet, même si je m'en suis sortie sans dommage, et surtout j'ai eu un contrôle fiscal. Je n'avais rien fait de mal mais j'ai dû payer 50 000 €. La contrôleuse me l'a avoué, je dois faire plaisir à ma hiérarchie, donc j'ai compris que le président m'en voulait beaucoup. Moi, je n'ai pas de rancœur, mais je trouve ça pathétique. J'ai travaillé avec tous les présidents, et je n'ai jamais connu telle mesquinerie. Vous avez donc un meilleur souvenir de François Mitterrand? Totalement. Bon, avec Mazarine, ça a parfois été tendu. Elle en avait marre qu'on planque devant chez elle. Après la première couverture de Paris Match, elle avait fini par accepter un rendez-vous pour avoir la paix. Mais le titre Mazarine pose pour Match l'a agacée. Donc lors du Gay TG8, elle en a profité pour m'attaquer en disant qu'elle s'était sentie sale d'être exposée à l'époque. Pourquoi avoir accepté notre rendez-vous, alors? Comme pour François Hollande, nos photos l'ont finalement servi. Elle n'aurait jamais été considérée si son existence avait été révélée après la mort du président. François Mitterrand avait-il donné son accord pour qu'elle apparaisse en couverture? À demi-mot. Les photos avaient reçu un feu orange de l'Élysée. Donc on a foncé. Ça l'arrangeait. J'ai ensuite beaucoup travaillé avec la famille. J'intriguais Mitterrand car j'avais l'âge de sa fille. Il était totalement gaga de Mazarine et m'avait fait une remarque à propos de la première couverture. Vous ne trouvez pas qu'elle avait un air d'Isabelle Adjani? Si est aussi ce que j'ai aimé dans ce métier, créer des liens avec les présidents, bons ou mauvais. Crédit photo, Franck Castel. I just need